Excusez-moi, ça a coupé. Donc, ce qu'on disait, c'est comment on peut imaginer que quelque chose de. Là, on peut pas imaginer que on peut. Tout ce qu'on voit de nos jours, tout ce qu'on a vu, là, par exemple, la création du ciel et de la terre, aussi grand que le rassemblement des exilés, du moment, quand on voit que c'est quelque chose qui n'a pas de logique, ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu est là-dedans. Et qu'il arrive à, plus ou moins dans certains cas, on dit que pour le Rabbi Lubavitch dans beaucoup, et d'autres personnes disent que il faut pas croire au miracle, il faut croire que justement qu'Akadosh a transcendé la matière, c'est-à-dire qu'il arrive à rentrer dans la matière de manière à ce qu'on voit quelque chose de naturel, qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. Et dans certains cas, comme l'histoire de la Shoah, comme le fait que les Bnei Israël sont revenus de Galout après des années et des siècles de dispersion, d'assassinat, de perte de la véritable identité de ce que c'est qu'être juif, d'être un Ben Israël, d'être un Ivri. C'est impossible de comprendre ça. Et bien entendu, quand on reçoit l'histoire quand on arrive à créer un État, au Hachem, avec un Kadouarou qui rentre à l'intérieur, qui peut nous permettre de le construire, de bâtir, de fonder un État, d'avoir une armée, d'avoir tout ça, d'avoir des batailles chivotes et tout ça, ça prouve qu'Akadosh est avec nous, Béméachouz. Que toutes les prophéties qui ont été dites à l'époque des Névi'im et tout ça, se sont réalisées. Ça veut dire que Baruch Hashem, que toutes les nubuot qui ont été prédits pour le retour du Israël sur sa terre, sont en train de se réaliser. Et comment on peut prouver que sans Akadosh Baruch Hu, il n'y aurait pas eu on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu revenir sur la terre et tout ça? Il suffit de regarder dans le mot Atzmaout. Dans le mot Atzmaout, qui veut dire indépendance, au milieu, il y a le Aleph. Le Aleph représente la Hardout, représente l'union pour le clan, pour le Ham Israël. Si on enlève le mot Aleph, si on enlève la lettre Aleph, le mot devient Atzamot, des ossements. Imaginez ce que ça veut. On va essayer d'expliquer un peu plus. Quand un peuple se réunit et s'entraide, il s'est trouvé des points en commun, des différences, pour essayer de créer un pays ou un État, cela devient, ils arrivent à créer un État indépendant. Donc ils arrivent à le faire vivre, à le créer, à faire vivre un endroit, un pays. Mais si en revanche, le Ham Israël n'est pas uni, il n'a pas mis le siman de la Hardout dans le Ham Israël et dans l'État d'Israël, sur Eretz Israël, donc s'il retire le Aleph, le pays, il meurt, il disparaît, il a plus de raison de vivre. Comme vous pouvez pas imaginer quand les Bnei Israël sont partis en Galoute à plusieurs reprises, quand il y a avec la première diaspora, après la destruction du premier temple, après la destruction du deuxième temple, c'était la désolation, il n'y avait rien qui poussait, il n'y avait plus rien. Et quand l'Am Israël revenait à chaque fois sur sa terre, avec la montée de Ezra et Nehemia, ils ont réussi à faire pousser des choses, ils ont réussi à créer quelque chose. Et donc c'est devenu une Atzmaout. À l'époque de Hanouka, c'est devenu une indépendance. Donc, quand ils ont arrivé à faire un niveau de la Atzmaout, ils ont réussi à créer quelque chose. Ils ont réussi à créer un État, ils ont réussi à faire vivre les gens. En revanche, quand l'Am Israël a commencé à avoir de la Sinatrinam et tout ça, le Aleph qui se trouvait dans le mot Atzmaout s'est retiré et c'est devenu Atzamot. Les gens commençaient à mourir et le pays aussi. Donc, quand on arrivait à l'époque de Yom HaAtzmaout, ça arrivait à faire vivre, Baruch Hashem, nous a permis de faire vivre le pays, de construire une armée qui se bat pour le Kiddush Hashem, pour restaurer l'Am Israël sur sa terre, et aussi pour permettre d'étudier la Torah et tout ça en Eretz Israël. C'est ça l'importance du Ham Israël sur sa terre et tout ça. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que la mitzvah, que le jour de la création du ciel et de la terre est aussi important que le retour des exilés en Eretz Israël. Shavua Tov, Shabbat Shalom. Ce cours a été pour la Nishma de toutes ces personnes qui ont perdu la vie à la Shoah. Voilà.